Bien, nouvelle vidéo, nouveau récap quotidien de ce qui s'est passé lundi 13 septembre. C'est parti. Alors, on a deux annonces majeures pour lundi. La première, c'est que les Mooncats vont à Sotheby's. Sotheby's, la fameuse maison d'enchères qui s'est depuis reconvertie en maison d'enchères de NFT, va mettre les Mooncats aux enchères. Donc, ça montre que les Mooncats, c'est quand même quelque chose de très, très important. Pour l'histoire, qu'est-ce que c'est les Mooncats? Les Mooncats, ça date de 2017, c'est très, très vieux, ça représente à peu près l'époque des CryptoPunks. Et donc, on avait ce site-là qui est exactement le même site, qui n'a pas bougé depuis le temps. En fait, ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait aller chercher des chats, ici, tout simplement. On allait scanner, voilà, je scannais mon chat, et au hasard, complètement au hasard, on essayait d'avoir un chat qui arrivait. Donc là, forcément, aujourd'hui, il n'en reste plus. Comme je le vois marqué en bas à gauche, il n'en reste plus. Mais dans l'idée, c'était comme ça qu'on faisait. On allait chercher, on cliquait, on cherchait, on refaisait, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En 2017, ça n'a pas du tout été vendu, ça n'a pas eu de succès du tout. Sauf que, arrivé 2020, il y a eu la vague des NFT qui est arrivée. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils sont allés chercher, ils se sont dit, oulala, là là, il y a eu ces NFT qui sont sortis à l'époque en 2017. Il y a du fric à se faire parce que c'est des NFT qui sont historiques. Et donc, il y a eu une grande vague de recherche, notamment sur Twitter et Discord, pour aller rechercher ces chats. Et donc aujourd'hui, c'est un peu, il y a toute l'histoire qui va avec. Une sortie en 2017, rien du tout pendant aussi longtemps. En 2020, tout le monde s'y met, tout le monde va les chercher. Donc on a vraiment, on a une histoire, on a une belle histoire. Et l'art, les maisons d'enchères, c'est clairement ce qu'ils recherchent, c'est une belle histoire, c'est ce genre de choses. Depuis, le Mooncat continue à travailler, on a des nouveaux sites qui sortent, notamment mooncat.pro, qui permet également d'aller avoir plus d'infos sur son chat. Voilà, on a toutes les infos qui vont bien, on peut chercher son chat, on peut voir, les caractéristiques, on peut voir son chat. On peut aller chercher sur OpenSea, enfin vraiment c'est devenu assez poussé et dans tous les cas, c'est disponible, sur la plateforme OpenSea. Voilà, officiel Mooncats Acclimated. Acclimated puisque le contrat a changé et que maintenant, c'est un nouveau contrat qui permet d'être sur OpenSea, tout simplement. Voilà, donc Sotheby's continue en fait de mettre en place tous les blue chips NFT et on démontre que les Mooncats fait partie des blue chips. Aujourd'hui, on a un floor à 1,2, ce qui n'est pas encore énorme par rapport à tous les autres. Quand on compare les Mooncats à CryptoPunks ou Bored Ape Yacht Club, on voit qu'on est quand même clairement en dessous. Donc, bon, on n'est pas une société d'investissement, mais vous avez peut-être une opportunité ici de récupérer pas mal d'argent en faisant ça, en misant là-dessus. La deuxième grosse news d'hier, c'est Artblocks Curated. Si vous ne savez pas ce qu'est Artblocks Curated, je vous renvoie à la vidéo de ce qu'est Artblocks, et notamment du coup les collections Factory Playground et Curated. Pour rappel rapide, Artblocks Curated, c'est la collection la plus haut de gamme, celle qui est vraiment la crème de la crème. Et désormais, ça marche en Dutch auction, c'est-à-dire que les prix descendent. Ils vont démarrer à 5 Ethers et ils vont diminuer. Tout a été vendu aux alentours de 2 Ethers, ce qui est quand même assez élevé. C'est une collection qui a été très, très, très appréciée. Il y a eu beaucoup de gros comptes qui ont tweeté comme quoi ils trouvaient que cette collection était une des meilleures collections et qu'elle valait tout autant celle-là qu'un Fidanza ou qu'un Ringers, qui sont les meilleures collections. Voilà, c'est des fleurs un peu génératives. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, on a un floor, alors que ça a été sold out à 2 Ethers, on a un floor qui est aujourd'hui à 11 Ethers. Donc, on a un floor qui a quand même largement explosé x5. Pour remettre en perspective, 11 Ethers, ça fait quand même 33 000 € pour ce petit JPEG. Donc, clairement, le milieu des NFT n'est pas mort et continue de faire des belles avancées. Voilà, donc c'était les deux grosses news de lundi 13 septembre.
Ben, on se retrouve demain pour une nouvelle un nouveau récap quotidien et puis d'ici là, portez-vous bien et faites de l'argent. À la prochaine.